Bonjour, je suis Nathalie Lahotte, cadre coordinatrice du dispositif ACT Un chez soi d'abord Réunion. Bonjour, je suis Sébastien Rousseau, éducateur spécialisé. Nous avons créé cette vidéo afin de vous présenter le Chez Soi Réunion et ses modalités d'orientation. De même que nous essaierons autant que peut se faire d'y traiter les questions les plus posées par vous, c'est-à-dire les partenaires, les personnes potentiellement concernées par le Chez Soi et les familles ou proches de ceux-ci. Nous commencerons par une présentation globale de ce dispositif national. Puis, nous ferons un focus sur son adaptation sur notre département. Et nous finirons sur les modalités et protocoles d'orientation. Dis-moi Sébastien, j'entends souvent parler en ce moment du logement d'abord, du chez soi d'abord. C'est la même chose? Alors non, ce sont des choses différentes mais qui se rejoignent. Le dispositif Un chez soi d'abord émane de la politique du logement d'abord. Quelle est l'idée du chez soi d'abord? Nous détaillerons cela par la suite, mais je peux déjà te dire que c'est l'accès direct et rapide à un logement pour une personne majeure qui soit est en itinérance absolue, soit sans abri ou sans logement, qui a une pathologie mentale sévère et qui a la volonté d'acquérir un logement et de bénéficier d'un accompagnement vers et dans le logement. Le Chez Soi d'abord est un dispositif national créé en 2011. Il est piloté par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Cela a commencé avec 4 sites expérimentaux. Depuis 2020, nous sommes 34 sites sur tout le territoire français. Le Chez Soi réunionnais est ouvert depuis le 1er janvier 2021 et est financé par l'Agence régionale de santé pour le volet accompagnement et par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour celui de l'IML. Nous sommes le premier département des Outre-mer et la première île à porter ce dispositif. La Corse et la Martinique ont suivi le pas dernièrement. Au début de l'expérimentation, le dispositif avait pour vocation d'intervenir uniquement dans les grandes métropoles avec une capacité d'accompagnement effective de 100 locataires. La DIAL a depuis 2021 décidé d'étendre le dispositif aux villes moyennes ou aux zones semi-rurales avec la création de sites à 55 places. Ils ont également décidé d'ouvrir le dispositif au public des jeunes adultes de moins de 25 ans avec le Chez Soi Jeune que nous retrouverons sur Toulouse et sur l'île. En un an, la grande famille des Chez Soi s'est ainsi agrandie en passant de 22 sites pour 1875 locataires à 34 sites pour 2670 personnes accompagnées. Eh bien cela en fait du monde et des logements. Ça m'a l'air bien complexe tout cela. Pas vraiment Nathalie. Pour mieux comprendre tout cela, je vais passer le relais à Madame Pascale Estekaandi, coordinatrice technique nationale du programme Un chez soi. Nous allons vous laisser découvrir un extrait de la vidéo de présentation du Chez Soi. Elle y explique les tenants et les aboutissants de la mise en place du dispositif. Vous y trouverez les 8 principes du Chez Soi, une explication du concept du rétablissement en santé mentale et des accompagnements orientés réduction des risques et des dommages et les modalités d'accompagnement d'une équipe UCSD. À la fin de notre vidéo, vous trouverez également le lien pour accéder à l'entièreté de sa présentation. A tout de suite. Le programme Un chez soi d'abord est piloté par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Ceci a permis un travail interministériel associant l'ensemble des administrations centrales concernées, santé, logement, action sociale, mais aussi les caisses d'assurance maladie. Cet enjeu de transversalité et de pluridisciplinarité est majeur pour développer une politique publique qui réponde aux besoins complexes des personnes sans abri. Le programme a été lancé par l'État. Son financement est entièrement assuré par des crédits d'assurance maladie pour le volet accompagnement, État pour le volet logement et Direction générale de la santé sur le volet recherche. L'expérimentation Un chez soi d'abord est une intervention sociale innovante déployée entre 2011 et 2016 qui visait à bâtir une nouvelle politique publique basée sur les preuves, c'est-à-dire dont on peut prouver scientifiquement l'efficacité. Elle a pour objectif de répondre aux besoins des personnes sans abri, présentant des troubles psychiques sévères, des addictions et des besoins élevés d'accompagnement et qui jusque-là échappaient aux dispositifs ordinaires de prise en charge.
Ce sont des personnes qui tournent, comme l'ont montré différentes études, entre la rue, l'hôpital, les dispositifs de l'urgence sociale et la prison, sans amélioration de leur état de santé ni de leur qualité de vie, et qui vont mourir 30 à 35 ans plus tôt que la population générale. Le programme propose de changer radicalement la stratégie proposée jusqu'alors en proposant 2 choses. D'une part, un accès direct depuis la rue au logement ordinaire, sans condition de traitement ou d'arrêt de consommation de substances psychoactives comme préalable à l'accès aux droits, à des soins efficients ou à une insertion sociale et citoyenne. On ne demande pas aux personnes d'être prêtes à habiter en ayant arrêté leur consommation de drogue par exemple. Et d'autre part, un accompagnement soutenu et pluridisciplinaire s'appuyant sur les concepts de rétablissement en santé mentale et de réduction des risques et des dommages. L'accompagnement est lui aussi spécifique car il postule que les personnes ont des compétences et qu'il faut partir de ces compétences et non des difficultés des gens. C'est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein et il s'agit d'adopter une attitude volontairement positive. Le programme expérimente un modèle ayant fait ses preuves aux USA et au Canada et propose de l'évaluer via un programme de recherche randomisé, indépendant, c'est-à-dire de comparer l'effet du programme apporté aux personnes du groupe logé et accompagné à un groupe dit témoin suivi par le système ordinaire de prise en charge. Le chez soi d'abord, c'est arrêter ce que l'on appelle la démarche dite en escalier qui impose aux personnes de franchir des étapes où elles doivent montrer leur capacité à être logées jusqu'à l'accès au logement individuel. Avec cette méthode, les personnes les plus vulnérables ne franchissent que rarement les marches et tournent indéfiniment sur les dispositifs de l'urgence sociale. Le chez soi d'abord est un modèle qui repose sur 8 principes ou valeurs qui doivent être présentes pour assurer l'efficacité de la stratégie. Si la stratégie paraît simple, accès au logement, sa mise en œuvre repose par contre sur des changements conceptuels majeurs dans le champ de la santé mentale et de l'action sociale. Premièrement, le logement est un droit fondamental et ne peut être soumis à des mesures de capacité à habiter. Deuxièmement, l'accès au logement doit se faire rapidement et le logement doit être un logement ordinaire comme tout un chacun en diffus dans la cité. Autre point essentiel qui fait la particularité du dispositif, c'est la notion de choix laissée à la personne pour tout ce qui la concerne, le logement, l'offre de services et l'agenda de son accompagnement. Ceci a pour conséquence une extrême individualisation des accompagnements. Autre point, il n'y a pas de durée minimale ou maximale d'accompagnement et le programme s'engage à accompagner la personne autant que nécessaire, de façon soutenue, c'est-à-dire sans lâcher la personne, mais sans imposer non plus un type de prestation ou de point de vue du professionnel. Autre point, accompagnement et logement ne sont pas conditionnés afin d'éviter les ruptures. Ainsi, la personne sera accompagnée quel que soit son parcours résidentiel et de même, l'arrêt de l'accompagnement n'entraîne pas de sortie de logement. Enfin, 2 points sont essentiels. Un accompagnement centré sur la notion de rétablissement en santé mentale et le développement d'une stratégie de réduction des risques et des dommages. Le rétablissement en santé mentale est une démarche éminemment personnelle, historiquement forgée dans les luttes des personnes concernées et leurs familles outre-Atlantique. Il prône que la personne ne doit pas être réduite à sa maladie et son symptôme et qu'elle est experte de ce qui est bon pour elle. In fine, le rétablissement avance que malgré la maladie, la personne peut s'épanouir et avoir une vie pleine et enrichissante. Le rétablissement est un processus non médical, mais peut comprendre le rétablissement clinique, social et fonctionnel, et pour certains acteurs, sa finalité est prioritairement l'autodétermination ou empowerment, et non la gestion des symptômes. Quant à la réduction des risques, elle s'adresse avant tout aux consommateurs de substances psychoactives et se réclame d'une démarche de santé publique pragmatique en ce qu'elle entend limiter les risques liés à la consommation sans avoir comme premier objectif le sevrage et l'abstinence. Elle vise à encourager l'usager à adopter autant que possible des comportements moins nocifs pour sa santé. En pratique, il est proposé à la personne qui entre dans le programme Un chez soi d'abord un accès rapide, en général en moins de 8 semaines, au logement directement depuis la rue via une sous-location en utilisant le dispositif de l'intermédiation locative où l'État sert de garant au propriétaire
et la possibilité de relogement autant de fois que de besoin en cours d'accompagnement. L'équipe d'accompagnement est pluridisciplinaire. Elle comprend des acteurs sociaux, des acteurs sanitaires, dont des infirmiers, médecins, psychiatres, généralistes et spécialistes des addictions, et des médiateurs de santé pairs, c'est-à-dire des personnes qui ont eux-mêmes l'expérience de la maladie mentale et sont en capacité d'utiliser leur propre parcours de rétablissement pour accompagner d'autres personnes. Une astreinte est proposée H24, 7 jours sur 7. Le suivi est intensif, du type de l'aller vers, ce sont des visites à domicile et un accompagnement dans la cité en binôme. Le ratio minimum est de 1 professionnel pour 10 personnes. Le service reprend les principes cités dans la slide précédente. Les interventions sont proposées dans le milieu de vie de la personne avec une palette de services large qui touche les droits, les ressources, les soins, l'insertion sociale, l'emploi, les loisirs, etc. Et une individualisation de l'accompagnement avec une complémentarité avec les services du droit commun. La personne s'engage à recevoir l'équipe au moins une fois par semaine et à payer le résiduel de son loyer dès que ses droits sont ouverts. Mais dis-moi, Sébastien, le chez soi d'abord me rappelle étrangement un autre dispositif de La Réunion. Et oui, Nathalie, c'est normal, car l'UCSD Réunion a pour particularité, comme certains autres sites métropolitains, d'émaner de la transition d'un dispositif préexistant. Le dispositif Gagner un case, porté par l'association Allons dehors, s'est ainsi transformé en un chez soi d'abord Réunion. Pour rappel, comme les chez soi, il a été créé en 2012 sur les principes de la politique du logement d'abord. Ceci afin de proposer de l'inclusion par le logement aux personnes porteuses de troubles psychiques, tout en travaillant sur de la déstigmatisation en s'appuyant sur un accompagnement orienté rétablissement. Ainsi donc, en janvier 2021, à la transition, les 50 locataires de Gagner un case ont basculé vers le chez-soi. D'accord, je comprends mieux. Peux-tu m'en dire plus sur l'application du chez soi à La Réunion ? Oui, bien sûr, comme le préconise le cahier des charges nationales, et ceci pour assurer une pluridisciplinarité à tous les niveaux de gouvernance, sanitaire, social, médico-social et logement, le chez-soi réunionnais est porté par un groupement de coordination sociale et médico-sociale, un GCSMS, dans lequel se trouvent l'association Addiction France, le réseau OT Hôpital et Ville 974, l'établissement de santé mentale Réunion, le centre hospitalier universitaire de la Réunion et l'association Allons dehors. Les membres du groupement mettent ainsi à disposition les différents professionnels de l'équipe d'accompagnement. Nous avons donc une équipe médico-socio-éducative dans laquelle se trouve par exemple un médiateur santé pair, des travailleurs sociaux, une psychologue ou encore un agent technique. Nous avons une gestion locative adaptée, externalisée, portée par l'association Allons dehors. Notre intervention est de type biopsychosocial et est centrée sur la nécessité de mettre en place une coordination adaptée pour pouvoir inclure la personne accompagnée dans la communauté. Ainsi, nous ne nous substituons pas au droit commun. Sur les principes de l'horizontalité, de la transdisciplinarité en multiréférence et dans une démarche d'accompagner au rétablissement, tous les membres de l'équipe ont pour mission d'apporter un mieux-être et un bien-être aux locataires. Nos interventions permettent de proposer aux personnes l'accès et ou la stabilisation de leurs droits, la CMU ou les revenus, un accompagnement vers et dans le soin, par exemple la mise en place de médecins traitants ou le lien CMP, un accompagnement vers et dans l'insertion professionnelle, mise en relation avec le dispositif PASS ou Pôle emploi, un accompagnement vers et dans le logement, visant l'acquisition du savoir habité. Si la personne n'acquiert pas cette compétence, nous travaillons à la mise en place de partenaires idoines pour y pallier. La création et ou la stabilisation du réseau social, famille, loisirs, culture. D'accord. Si je comprends bien, tout est fait pour que le locataire à terme n'ait plus besoin de l'équipe. Vous visez donc une mise en place d'une coordination partenariale adaptée à chaque personne, ce qui permet la stabilisation et la pérennisation de la situation de chaque locataire. Tout à fait, Nathalie. Même si nous n'avons pas de temporalité définie sur l'accompagnement, le but final est que le locataire n'ait plus besoin de notre présence. Sébastien, comment savoir si une personne peut correspondre au dispositif ? Et comment je fais pour l'orienter ? Comme dit succinctement au début, il faut qu'elle soit sans abri, qu'elle ait des troubles psychiques sévères et éventuellement des addictions, qu'elle présente des besoins élevés d'accompagnement et qu'elle ait échappé au dispositif ordinaire de prise en charge. 6 critères d'intégration du dispositif
ont ainsi été définis par le cahier des charges et des documents ont été créés afin d'attester de ceci. Ces documents se trouvent avec le guide d'orientation que l'on fournit aux partenaires. Je vais te présenter ces 6 critères.